Donc ça, c'est en ce qui concerne, j'ai expliqué pourquoi on ne va pas utiliser, enfin ça paraît bizarre de limiter à 90 mégapascales, mais ça a une justification scientifique concernant la déformation à la rupture. Pourquoi une valeur moyenne? Pourquoi une valeur mine déjà? Parce que nous on n'a pas ça dans le RPF. On ne parle pas de ductilité limitée, moyenne, haute, non. Dans le RPA, on suppose qu'on est à une ductilité moyenne, DCM. Et donc, automatiquement, on est obligé de respecter un minimum de qualité de béton. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à 6,25. Alors, certains, bon, je vais évoquer ça rapidement. En tous les cas, certains paramètres ont été déjà modifiés. Le gamma B, par exemple. Les combinaisons de charge, ça a été beaucoup changé. Principalement pour les coefficients, enfin les charges d'exploitation, le psi, et ça c'est logique. Le G, en sismique, vous n'avez jamais un 35G. Il ne faut jamais surestimer la masse en sismique. Ça c'est la règle. Ça c'est le coefficient de comportement. Ce tableau-là, ces paramètres-là, ce sont les paramètres déterminants pour un calcul parasismique. C'est pour ça que ça pose problème pour les gens qui font des méthodes basées sur la force. Et c'est pour ça qu'on est en train de développer de nouvelles méthodes qui ne sont pas basées sur ces coefficients. Les déplacements interétages, bon, il y a ça fait très rapidement. Les gens, avant c'était supérieur à 40, les gens ne faisaient pas de calcul, ils prenaient le 40. Maintenant, on les oblige à calculer. Il faut prendre le max entre ce que vous calculez et le 40. Ça, c'est un point qu'on n'a pas pu trancher dans le RPA 2024. Ça concerne les sections fusionnelles. En fait, il faut savoir que le béton ne résiste pas à la traction, très faiblement en tous les cas. Et quand vous avez un séisme qui frappe, si vous êtes déjà à 10% de séisme, vous avez déjà fissuré votre béton en traction. Et donc, toutes les sections qui sont là, ce sont des sections fissurées. Alors que nous, quand on fait un calcul dans un vélo d'étude, vous faites un prédimensionnement, vous avez un poteau 40 par 30, vous avez votre prédimensionnement, vous faites le calcul avec les inerties d'origine. La scie et le coup de 8 ne font pas ça. Ils frappent des inerties d'origine avec une réduction de 35% jusqu'à 80%. Parce que tout simplement, si vous voyez ce schéma-là, vous voyez très bien l'inertie. Donc au début de séisme déjà, on a déjà fissuré et on passe à une section fissurée. Ça c'est la section non fissurée, ça c'est la section fissurée. Nous, on calcule encore avec la section non fissurée. Alors qu'il faut passer à une section fissurée. On n'a pas pu le faire parce que tout simplement, c'est toute une philosophie qu'il faut changer. On ne peut pas faire du calcul avec des sections fissurées et derrière faire des vérifications, un étage avec 1% de H. Bref. C'est toute une philosophie. En tous les cas, aujourd'hui, les règlements internationaux n'utilisent plus la section non fissurée. Il faut faire une section, il faut faire le calcul avec les sections fissurées. Voilà. Pour résumer, je dirais que aujourd'hui, en fait, le sol, en Algérie, en fait, le sol nous appartient. Donc la sismologie, elle est propre à l'Algérie. Ça n'est pas le cas des structures en béton armé métallique, parce que à l'international, nous partageons les mêmes techniques et les méthodes de calcul avec le reste du monde. Okay. Pourquoi je dis ça? Donc, il ne faut pas être surpris de voir des alignements aux autres codes. Okay. Il y a beaucoup d'alignements RPA 2024 sur les autres codes, mais ça c'est logique. Bon, on n'a pas fait un copier-coller. Après un travail d'analyse et de comparaison, les meilleures méthodes de règles parasismiques existantes dans d'autres codes ont été adoptées. Donc, pour résumer, donc le RPA 2024 a apporté de nouvelles modifications pour accompagner les nouveaux progrès dans le domaine des parasismiques en se projetant vers l'avenir, tout en évitant un passage à plus. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais pourquoi vous ne faites pas du coach en vin? On sait déjà le faire. On sait le faire, le coach en vin, mais il faut le faire doucement. Il ne faut pas provoquer des passages brusques qui engendreraient des situations conflictuelles sur le terrain. Voilà, je termine avec ça et merci.